Méditation du 14 novembre. De quoi te nourris-tu? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11, version le second. Un médecin ami de notre famille a sauvé 2 petits opossums qui étaient devenus orphelins après que leur mère ait été écrasée sur la route. Sachant que mon frère et moi sommes spécialisés dans l'élevage de mammifères orphelins, il a décidé d'amener les animaux chez nous. Les 2 opossums étaient encore incapables de se nourrir et étaient très déshydratés. Le médecin nous a fourni un liquide qu'on donne en temps normal aux bébés humains en cas de déshydratation. À l'aide de petits biberons, nous leur avons administré ce liquide et le lendemain, nous avons réussi à leur trouver de la nourriture spéciale. À l'aide de leurs pattes, les opossums ont tenu la tétine du biberon et ont même enroulé leur queue autour du biberon. Ils ont rapidement grandi et nous avons bientôt pu leur donner de la nourriture solide. Mon frère et moi étions heureux car cela signifiait que nous n'avions plus à nous lever la nuit pour leur donner leur ration. Ils pouvaient maintenant manger seuls la nourriture que nous leur servions dans un plat. Cependant, nous avons remarqué que les petits animaux ne semblaient pas intéressés par le fait de manger. Au lieu de cela, ils entraient dans le plat et s'y roulaient. Ensuite, ils se retiraient dans un coin de leur cage et l'un léchait la nourriture restée collée sur la peau de l'autre. C'était une façon particulière de manger, mais ils semblaient l'apprécier. Je me souviens que ma mère comparait la façon dont les opossums se nourrissaient entre eux à celle des personnes qui obtenaient leur nourriture spirituelle de seconde main, plutôt que directement de la parole de Dieu. Les petits opossums se nourrissaient en se léchant mutuellement la peau, mais ils ingéraient aussi de la terre, de la saleté et d'autres choses qui n'étaient pas de la nourriture. De la même manière, lorsque nous puisons notre nourriture spirituelle dans les opinions des autres, elle peut être contaminée. Il est de loin préférable de prendre notre nourriture dans l'assiette que Dieu nous a servi directement, c'est-à-dire de nous immerger dans sa parole et de recevoir ses enseignements de première main. Quels sont, selon toi, les avantages à recevoir la nourriture spirituelle directement de la source, plutôt que de dépendre de l'opinion des autres? Es-tu prêt à te nourrir directement de la parole de Dieu? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.